Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de passer un excellent week-end. Alors, si vous suivez mon contenu depuis un moment, vous savez que d'habitude, je ne sors pas des vidéos le week-end. D'habitude, les vidéos sortent au début de semaine, les mardis en général, dans cette chaîne en YouTube. Mais le mois de mars, c'est peut-être les mois les plus importants au niveau astrologique. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, mais c'est pas possible que je ne vous parle pas de tous les événements astrologiques que nous allons traverser les prochaines semaines. Pourquoi? Pour vous donner toutes les informations clés qui vous permettront, j'espère, de les traverser avec un peu plus de connaissances, de confiance et de coup d'opportunités. Bien, avant de commencer, si vous êtes nouvelle ou nouveau par ici, je vous donne la bienvenue. Je m'appelle Laura, je suis astrologue, je suis lectrice des mémoires akashiques et dans cette chaîne, je vous partage mon regard, ma perception, comment je sens les différents transits que nous avons dans l'astrologie et je vous parle aussi un tout petit peu de registre akashique quand c'est l'opportunité. Je vous rappelle aussi que dans la petite boîte de description de mes vidéos, vous trouvez toujours mon mail si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une étude des cartes, une révolution solaire, les transits ou bien une lecture de mémoire akashique. Et il y a aussi mes réseaux sociaux si vous voulez suivre un peu plus les contenus que je fais. Je vous avoue, je ne fais pas de contenu tous les jours, je ne suis pas le type de personne, d'astrologue qui vous sort tous les jours un transit différent parce que j'aime pas, tout simplement. Parce que je me dis que c'est beaucoup d'informations et que ça ne vaut pas la peine de vous bombarder tout le temps avec tous les minimums de choses qui se passent dans le ciel. Bien, parlons maintenant du mois de mars. Oh là là. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas se passer dans ce mois de mars? C'est impressionnant quand j'étais en train de préparer les calendriers annuels au mois de janvier. D'habitude, je fais ça, je prépare tous les transits, toute l'année. Et ça me permet de voir, de faire comme un panorama de toute l'année. Et je vis ce qui s'arrive au mois de mars. Je me suis dit, waouh, c'est définitivement un mois dans lequel on peut avoir l'impression de vivre toute une année compressée les prochaines semaines. C'est un mois où on va avoir beaucoup d'événements astrologiques dans lesquels on va avoir les deux éclipses et du coup on va avoir une accélération énergétique. Donc je vais essayer d'être très claire. Je vais vous expliquer de façon chronologique avec les dates et les différents aspects avec les planètes. Mais bien évidemment, chaque semaine, je vais sortir des vidéos pour déployer un peu et donner plus d'informations dans ces événements astrologiques que je vais vous donner dans cette vidéo. Disons qu'ici, j'ai envie de vous donner un panorama du mois, de vous donner toutes les dates pour que vous puissiez vous les noter ou, je sais pas, faire des post-it. Ça dépend comment vous travaillez avec cette information. Mais vous donner une vision un peu ample, une vision globale de l'énergie que nous allons traverser les prochains mois pour que comme ça, vous pouvez vous préparer, vous organiser, vous arranger et voilà, profiter du ciel qui est là, en fait, à notre faveur, à notre disposition. Bien, on commence par Vénus en train de rétrograder dans les signes du Bélier. Donc, cette nuit, à 1h43, quelque chose comme ça, du matin, officiellement du coup le 2 mars, Vénus va commencer à rétrograder. Elle va être rétrograde jusqu'au 13 avril, mais elle va sortir de l'ombre de rétrogradation vers la fin d'avril, plutôt on va aller au mai. Okay? Donc si vous voulez voir les cycles amples de Vénus, il va falloir compter février, mars et avril. Tous les 3 mois, qui est tout le temps que Vénus a parcouru ces mêmes secteurs du zodiaque. Alors, Vénus va commencer à rétrograder dans le degré numéro 10 du Bélier et elle va sortir de sa rétrogradation dans les signes de Poisson. Et Vénus, quand elle est rétrograde, elle fait toujours des conjonctions avec le Soleil. À chaque fois que Vénus et le Soleil se joignent dans le ciel, en astrologie, on appelle ça un Venus Star Point. L'étoile de Vénus se dessine dans le ciel. Il y a une pointe de cette étoile, ces 5 conjonctions que le Soleil il fait avec Vénus, qui vont dessiner la danse de Vénus dans le ciel. Donc, à chaque fois que nous avons
une conjonction Soleil-Vénus, on vit un moment très important en astrologie. Parce que cette conjonction va marquer soit les milieux, la manifestation d'un cycle, soit le renouveau, la renaissance d'un cycle de Vénus. Ici, la conjonction va se faire le 23 mars. Elle va se faire dans le degré numéro 2 de Bélier. Elle va se faire en même temps que Vénus sera rétrograde. Donc, nous allons avoir une conjonction inférieure en astrologie pour les langages un peu plus techniques, qui serait une renaissance. C'est comme une nouvelle lune de Vénus. C'est la renaissance d'un cycle de Vénus. Maintenant, de 2 mars au 23 mars, Vénus, elle va être rétrograde. Et du coup, commence ces moments, ces semaines de révision, de vérification. Vous savez, pour moi, les planètes rétrogrades, c'est des trésors. Pour moi, les planètes rétrogrades, c'est des opportunités à ne pas laisser de côté. Les planètes rétrogrades, les cycles des planètes rétrogrades, ce sont des moments dans lesquels le ciel, il nous dit, prends ton temps, assieds-toi et observe et analyse, prends conscience. Comment tu es en train de connecter et d'utiliser l'énergie de cette planète. Ici, Vénus. Vénus en astrologie nous parle de quoi? Vénus nous parle du désir. Vénus nous parle de la sensualité, de la sensorialité aussi. Vous voyez, tout ce qui passe par le corps. Vénus nous parle de la passion avec Mars, c'est le savant cosmique. Vénus nous parle de vivre une expérience de la vie dans laquelle je suis complètement connectée avec mes sens et je profite, je vis pleinement dans les plaisirs de l'existence. Dans certaines écoles de l'astrologie, Vénus, on va l'associer avec les relations amoureuses, avec l'amour. Oui? Moi, personnellement, je ne partage pas cette vision. Pour moi, si bien Vénus est le désir, Vénus, on pourrait l'associer avec l'amour, mais les soucis que j'ai dans mon interprétation de Vénus, c'est que pour moi, l'amour, avec un A majuscule, l'amour dans un état élevé de conscience, c'est un amour qui n'est pas attaché. C'est un amour dans lequel les principes de attraction et de rejet sont dépassés. Donc, dans ma vision du ciel, Neptune est la planète de l'amour. Mais Vénus est fondamentale pour arriver à Neptune. Vénus et Neptune travaillent de la main dans le ciel. Pourquoi? Parce que Vénus me permet de rentrer en connexion avec ce qui me plaît ici dans la matière. Vénus me permet de rentrer en connexion et de discerner ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir, ce qui me déplaît. Cette attraction, cet rejet, cette envie d'aller dans une direction et cette envie de ne pas aller dans une direction, ça cache beaucoup de qui on est. Vénus, quand c'est une planète instinctive, c'est-à-dire que c'est une planète dont je n'ai pas mis conscience et qu'on est complètement propulsé dans cette vie, dans cette attraction et dans cette rejet, en fait, on se rend compte que c'est un chemin qui amène beaucoup aussi à une forme de souffrance. Et c'est pas nouveau ce que je vous raconte. Si on va étudier un peu les courants spirituels orientaux, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'écoles dans lesquelles on parle de ce désir ou cet chemin dans lequel on ne doit pas suivre nos désirs parce que ça ramène un chemin de souffrance, cet attachement au désir. Bon, Vénus en astrologie nous parle de quoi? Nous parle précisément de nous permettre d'aller vivre, découvrir ce qui nous fait plaisir, découvrir ce qui ne nous fait pas plaisir, pour mieux comprendre qui on est, pouvoir discerner ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien, et à partir de là, faire un saut de conscience vers Neptune et connecter avec un amour qui serait d'attacher de ce désir primordial et principal. C'est pour ça qu'on dit en astrologie que Vénus, quand elle n'est pas gouvernée, quand l'énergie de Vénus n'est pas maîtrisée, on est dans un comportement Vénus de destruction. Un comportement un peu chaotique, un peu erratique vénusien. Bien, cette rétrogradation de Vénus, du coup, nous invite à faire quoi? À observer. Nous invite à prendre conscience. C'est une Vénus qui va commencer en plus à rétrograder dans les signes du Bélier. Ça vous dit quelque chose? Depuis l'année dernière, c'est-à-dire 2024 et
la deuxième moitié de 2023, nous avons eu tous les éclipses dans l'axe Bélier et Balance. Le node sud a parcouru tous les secteurs de la Balance. Le node sud dans les signes de la Balance nous a invités à observer nos liens, nos relations. Et la planète gouvernante de la Balance, c'est qui? C'est Vénus. Vénus est une planète qui nous permet, quand elle est bien consciente, quand on a appris à travailler avec elle, qui nous permet de construire des liens dans lesquels mon désir est respecté et j'apprends aussi à exprimer et à observer là où il y a des sensations qui ne sont pas agréables pour prendre conscience comment peut-être ne pas être complètement conditionné par cette expression primaire et impulsive de Vénus. Maintenant, elle rétrograde dans les signes du Bélier. Et c'est très intéressant parce que tant qu'on est dans les transits du nord sud, qu'on était dans les transits du nord sud dans les signes de la Balance, imaginez que c'était comme être à l'école. On était dans l'école Balance. Le nord sud était le prof. Et du coup, le nord sud, il nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup de manuels. Mais du moment où les nodes ils sont rentrés dans l'axe Poisson-Vierge, à partir de janvier 2025, c'est comme si on quittait l'école et que du coup, il y a cette phase du transit qui est très importante, qui est la phase d'intégration et de restitution de l'énergie. Maintenant, je vais devoir intégrer ces leçons. Je vais devoir voir comme reculer, observer dans le passé et dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris? Quelle est la conclusion que je peux sortir de cet apprentissage, de ces expériences de vie? Et là, Vénus rétrograde dans les signes du Bélier, c'est un grand moment dans lequel, je peux observer des coups. Ce désir, ce que je souhaite, c'est la naissance de quelque chose ici. C'est la naissance d'un nouveau désir qui peut nous parler dans les signes du Bélier beaucoup de qu'est-ce que je veux pour moi et comment à partir de là, je peux créer maintenant des liens beaucoup plus conscients et beaucoup plus en harmonie. C'est aussi une invitation à observer. Est-ce que je sais défendre mon désir? Est-ce que je sais exprimer mon désir? Est-ce que je sais identifier mon désir, qui a un grand chemin de conscience? Et vous savez, dans certaines écoles et dans certaines lectures, Vénus, elle est un peu aplatie. Vénus, elle est dans la notion de plaire à l'autre, la quête de l'harmonie, tout équilibré, très balance, non? Et du coup, très subtil comme ça. Et oui, dans certains signes, en effet, Vénus va chercher une expression beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus tranquille. Mais pour moi, Vénus dans les signes du Bélier, c'est une guerrière. Vénus dans les signes du Bélier, elle cherche à exprimer son désir et à affirmer son désir avec une telle sécurité en elle-même, avec une telle force de volonté qu'elle n'a pas peur si ça déplaît. Parce que le plus important, c'est qu'elle se plaît à elle-même, qu'elle est très contente avec ce qu'elle fait. Donc c'est une Vénus qui est très puissante dans les signes du Bélier. Les prochaines semaines, on va être dans l'observation de cette énergie. Le ciel nous offre une opportunité, un cadeau d'observer et prendre conscience. Est-ce que je suis en train d'affirmer mon désir? Comment ça se sent chez moi quand je dois plaire, me plaire et que ça déplaît à quelqu'un d'autre? À quel point c'est désagréable de me voir comme quelqu'un de désagréable face selon la vision ou le jugement des autres. C'est un transit très puissant parce qu'à la fin de ce mois-ci, juste après la Venus Star Point, donc le 23 mars, nous allons avoir un autre transit qui va être génial et qui va complémenter ce transit de Vénus dans les signes Bélier, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça, parce que j'y vais de façon chronologique pour qu'on ne se perd pas dans les temps. Bien, après, du coup, la rétrogradation de Vénus, on a quoi? Le 12 mars. C'est une journée très importante aussi. Pourquoi? Parce qu'on a la dernière conjonction du Soleil et Saturne dans les signes du Poisson. La prochaine fois que ces deux-là, ils vont se rencontrer dans les signes du Poisson, ça va être en 2053. Donc, on a autant encore. Qu'est-ce qui se passe? Saturne, il va bientôt rentrer dans les signes du Bélier. Ce mois-ci, il va faire ses changements de signe. Il va quitter l'océan profond du Poisson. Il va rentrer dans les signes du Bélier. Comme toutes les planètes un peu lentes, il va rentrer dans les signes du Bélier. Après, il va
reculer, il va revenir dans les poissons, il va finir 2-3 trucs de sa faire là, clôturer la leçon, et après il va venir s'installer définitivement dans les signes du Bélier. Mais le soleil, il ne sera plus là dans la zone. Okay? Donc, les 12, c'est la dernière fois où ces deux-là, ils vont se parler. Et pourquoi c'est important? Saturne est en train de finir son apprentissage. Les profs Saturne dans l'école Poisson, il est en train de finir là. C'est un transit qui nous invite à travailler beaucoup dans la confiance. Mais c'est un transit aussi qui nous a demandé des résultats dans la matière, parce que ça, c'est Saturne. Saturne, ce n'est pas une planète avec laquelle tu puisses dire, écoute Saturne, oui, j'ai l'intention de croire. J'ai l'intention d'avoir de la foi dans l'univers. Mais à chaque fois que j'ai une difficulté, oh non, c'est horrible, c'est la fin du monde, catastrophe, peur, ta. Ah, Saturne, il te dit, montre-moi, résultat de la matière. Est-ce que tu es vraiment en train d'avoir de la foi? Parce que avoir de la foi, avoir de la confiance dans la vie, être un être très spirituel, quand on est au milieu d'un monastère, déconnecté de la vie quotidienne, quand on fait pas face au monde, à la contrainte de la vie, à la difficulté qu'on a dans une vie quotidienne, des difficultés qui peuvent aller de j'ai pas envie d'aller faire les courses au supermarché à ah mince, j'ai un grand problème de santé, ou bien j'ai une instabilité économique. Voilà, toutes ces choses qui font partie de la vie humaine, qui nous rendent profondément humaines. Nos liens, nos relations intimes, notre famille, notre notion d'appartenance, oui, notre valeur, notre capacité à nous soutenir, à nous accompagner. Bien, Saturne dans les signes du Poisson, ça a été un apprentissage de quelques années de choisir. Choisir croire, choisir avoir confiance en nous, dans la vie, dans l'univers, mais qui demande une action, une manifestation, un positionnement dans la vie, ici. Du coup, le soleil qui est conscience, quand le soleil il touche une planète, imaginez, c'est comme si la lampe, pouf, elle s'active, la lampe de la conscience. Soleil qui nous parle aussi d'un chemin d'autoconnaissance, conscience de mes propres limites, conscience de jusqu'où va ma lumière et jusqu'où ça va pas. Parce que j'arrive pas encore, ou parce que c'est pas ma nature, tout simplement. Oui? C'est comme demander au soleil d'être si brillante si je suis dans la galaxie d'à côté. Probablement pas, on ne le voit pas, c'est une toute petite étoile. Donc, le soleil nous parle de ce chemin de conscience personnelle. Oui? En conjonction avec Saturne, le 12 mars, c'est une journée qui peut être magique, ou bien qui va nous montrer si on est parti, on est allé dans la fuite et on a voulu se déconnecter de la vie. On a voulu aller dans l'illusion du poisson. On a voulu s'échapper de la réalité, aller dans les royaumes des licornes et marshmallows, comme je l'appelle, pour ne pas faire face à la vie réelle ici. C'est un appel à voir une spiritualité beaucoup plus incarnée, beaucoup plus quotidienne, et pas nous voir comme des êtres incarnés qui peuvent avoir une vie spirituelle de temps en temps quand il y a du temps libre. Donc, chaque 6 mois, je pars 10 jours faire Vipassana. Ou chaque 6 mois, je pars dans une retraite au milieu de la montagne. Et là, je suis un être très spirituel, soi-disant. Hein. J'exagère un peu, mais c'est pour vous donner un exemple. Saturne, dans les signes du poisson, en conjonction avec le soleil, c'est un appel à prendre conscience. Comment je peux ramener cette spiritualité ici, maintenant, ici, dans cette vie matérielle, en train de faire une vidéo de YouTube, en train de faire une consultation d'astrologie, ou dans votre travail, peu importe le travail que vous faites, dans vos relations, c'est partout. Partout, cette perméabilité du poisson qu'on nous demande de vivre l'expérience dans la matière. C'est un jour d'une grande conscience. Et cette semaine-là, du 9 au 15, c'est une grande semaine. Parce que le 12, on a la conjonction Soleil-Saturne. Et le 14, nous allons avoir la première éclipse de la saison dans ce 2025. Éclipse de lune dans les signes de la Vierge. Alors, sur cette éclipse, la carte de cette éclipse, elle est wow. On a dans la nouvelle lune dans les signes du poisson de hier, littéralement, si vous avez pas fait, regardez la vidéo. Vraiment, je vous invite à aller la regarder. Je vais vous la laisser par ici, tout au long. Si vous n'avez pas regardé les vidéos du mois de février où j'ai beaucoup parlé sur l'énergie du poisson, allez-y, regardez-la. Parce que
la nouvelle lune d'hier, l'énergie, la composition astrologique a été très similaire à la carte de l'éclipse du 14 mars, que pour moi, c'est l'éclipse la plus puissante de cette année. Pour moi, c'est deux moments, le moment astrologique. Donc, je vais vous laisser une vidéo, là, début de semaine prochaine, où je vous déploie vraiment toute la carte du ciel pour vous donner vraiment toutes les informations et toutes les précisions. Ok? Mais bon, les 14, on a l'éclipse. Les 15, donc un jour après, on a Mercure qui commence son mouvement rétrograde dans les signes du Bélier et qui va, comme Vénus, faire le secteur début du Bélier, fin du Poisson. Donc, c'est super intéressant parce qu'on a déjà une Vénus, comme je vous disais au départ de cette vidéo, au début, qui nous invite à aller dans une réflexion profonde de notre désir, qui nous invite à observer comment on connecte avec notre cœur, notre sensorialité, notre sexualité aussi, notre érotisme avec nous-mêmes, avec notre cœur, avec notre propre désir. Et Mercure, qui est une planète mentale, de réflexion mentale, qui nous dit et observe aussi la nature de tes pensées. Donc c'est aller observer aussi nos croyances, nos narratifs internes, l'histoire qu'on choisit de se raconter sur nous-mêmes, dans notre petite tête, et sur la vie, sur ce qu'on croit qu'il devrait être, comment on devrait être. Mercure, c'est une planète qui nous parle autant d'intellect, d'analyse, d'introspection, mais qui nous parle aussi d'expression, de réalité, de communication. Ici, mon Mercure en Poisson, il est on fire, en train de vous raconter tous les ciels du mois de mars. Ce transit, cette rétrogradation Mercure dans les signes du Bélier, nous parle aussi ou nous invite à observer notre habilité à exprimer notre désir et à exprimer qui on est dans les signes du Bélier. C'est vraiment la manifestation, l'affirmation de notre personnalité. Mais attention, ça va aussi aller dans les signes du Poisson. Donc, ici, c'est être très attentif à est-ce que je suis en train de tomber dans la piège de l'égoïsme individualiste du Bélier, la République indépendante du Bélier, où je mets des limites parce que oui, mais je ne tiens pas en compte l'autre, ou bien c'est une limite aussi qui est née parce qu'il y a une profonde connexion avec mon cœur, il y a une profonde connexion avec mon désir, avec mon besoin, et qu'il est nécessaire, cette limite. Okay? C'est une fine ligne, c'est très subtil, mais c'est une rétrogradation. Donc pareil, c'est une invitation à les observer. Bien, on a des coups 12, 14 et 15. Boum, beaucoup de choses qui se passent cette semaine du mois de mars. Ensuite, la semaine d'après, on va avoir un autre moment. Est-ce que quand j'ai commencé à préparer cette vidéo et que je voyais tous les événements du mois de mars, je me suis dit, mais oh là là, déjà j'espère que cette vidéo, elle durera pas 50 000 heures. Mais waouh, on va pas avoir beaucoup de moments de répit, de pauses. Une chose s'enchaîne avec l'autre. Le 20 mars, nous allons avoir une journée très importante. Ce jour-là, à 10h42, le soleil rentre dans le signe du Bélier. Donc, ok, on passe de l'école Poisson, on passe de la conscience du Poisson, de flotter un peu dans les nuages du Poisson, à rentrer dans le feu de l'action de Mars. Mais quand même, on a beaucoup d'énergie au Poisson. Donc, c'est vraiment, cette année, autant les Poissons et les Béliers vont se complémenter, c'est une alliance, c'est une équipe, on ne peut pas les diviser. Ce jour-là, on a, voilà, l'équinoxe de printemps, on a les débuts de l'année astrologique, mais juste avant ça, juste avant que le soleil fasse ce passage, il va faire sa dernière connexion, une dernière conjonction avec Neptune dans le degré numéro 29 du Poisson. La prochaine fois que le Soleil et que Neptune vont se retrouver dans les signes du Poisson, ça va être les premiers degrés du Poisson, ça va être en 2176, 2176. Donc, alors, c'est pas vous, mais moi, je serai plus là. En tout cas, Laura ici incarnée, elle sera plus là. Je serai plus là dans cette plan physique. Mon âme, qui sait, peut-être que mon âme sera dans un autre joli corps en train de vivre des autres expériences. Mais ici, Laura, plus là.
Oui, je pense que vous non plus, vous ne serez pas ici, sauf si, je sais pas, il y a des avancées technologiques les prochaines années avec Pluton dans les signes universaux qui prolongent la vie autant, mais je n'y crois pas, sincèrement. Hein. Donc, ici, on est dans une conjonction. Vous vous rappelez cette conjonction dont je parlais, Saturne-Soleil? Conscience, Saturne. Soleil, pardon. Conscience, capacité d'observation. Oui? Et Neptune, planète de la spiritualité. Avant de quitter les terrains des poissons, en train de clôturer dans ce degré numéro 29, en train de faire une synthèse de l'apprentissage des dernières années, littéralement. C'est comme si ici, le ciel il nous dit, tiens, tu vas voir, je te permets de voir la vision du poisson, oui, la vision de l'âme. Mais attention, Neptune, c'est pas une planète qui impose son énergie. C'est pas comme Saturne, c'est pas comme Pluton qui confronte. Neptune, il offre. Neptune, il met à disposition. Si nous, on ne fait pas les petits sauts, on passe à côté de cette énergie. Oui? Ce jour-là, on a une énergie extraordinaire pour venir connecter avec nous, pour prendre conscience sur qui on est. Et pas uniquement ici, comme je disais, l'aura, l'incarnation, l'individualité, mais aussi aller beaucoup plus profonde, aller dans ce côté beaucoup plus spirituel, dans cette subtilité. Et ici, une véritable connexion avec la conscience de l'amour. Oui, à nouveau, l'amour avec grand A, comme un niveau de conscience, une perception face à la vie, une façon d'observer et de comprendre l'existence. Pas l'amour vénusien d'attachement, de désir, de pertenance, d'objet, de désir. Okay? Ensuite, on a les 20, les 23, on a Vénus Star Point, on a la conjonction Soleil-Vénus. Donc à partir de là, on passe de cette phase réflexive de Vénus à la naissance de cette énergie. Vénus va continuer à être rétrograde, elle va revenir dans les signes du poisson. Okay? Donc, tant qu'on ne sera pas après le 13 avril, et je dirais jusqu'au 28 avril que Vénus quitte l'ombre de rétrogradation, on continue à avoir une énergie un peu d'observation. Okay? Mais qu'est-ce qui se passe aussi cette semaine, la semaine du 23 au 29? Il y a deux événements importants ici. Les 27, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. L'événement qui va complémenter, qui va venir en alliance, propulser la rétrogradation de Vénus dans le signe du Bélier, qui est l'entrée de Lilith dans le signe du Scorpion. Waouh! Ça, c'est un grand transit. Je vais vous faire une vidéo juste de Lilith, parce que ça vaut la peine d'explorer l'archétype de Lilith. Mais Lilith dans le signe du Scorpion, elle est dans son terrain de jeu. Hein? Lilith dans le signe du Scorpion va nous inviter à connecter avec notre désir le plus profond. Donc c'est pour ça que je dis, elle va venir propulser la rétrogradation de Vénus. C'est comme si Vénus dans le signe du Bélier, je connecte avec ma force, je connecte avec mon Bélier, ma volonté d'expression, et Lilith dans le signe du Scorpion qui nous dit, et n'aie pas peur d'aller connecter avec la profondeur, l'intensité de tes émotions et de ta puissance et de ton désir et de ta sexualité. C'est très intéressant ce transit de Lilith dans le signe du Scorpion. Vraiment, si vous n'avez jamais entendu parler de Lilith dans l'astrologie, le mois de mars sera un excellent mois pour lire et étudier un peu plus. Parce qu'elle va être très active. Ce jour même que Lilith rentre dans le signe du Scorpion, Vénus rentre dans le signe, Vénus rétrograde, rentre dans le signe du Poisson. Donc on a une activation d'eau. Ok? Ensuite, le 29, on a quoi? La deuxième éclipse de la saison d'éclipse de cette année. On a l'éclipse solaire, donc nouvelle lune dans le signe du Bélier. Oui, c'est une éclipse. Oui, il y aura une intensité. Mais pour être très sincère avec vous, pour moi, l'éclipse à retenir, c'est celle du 14. L'éclipse du 29, c'est une éclipse qui va clôturer tout l'apprentissage que nous avons fait en 2023-2024 avec les éclipses dans l'axe Bélier et Balance. Donc ici, c'est un renouveau. On commence un nouveau cycle, mais on synthétise aussi un mouvement. Donc il y a quelque chose, on est dans une énergie qu'on connaît déjà, qu'on a déjà traversée, qu'on a déjà étudiée. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, elle est moins intense, même si on peut la sentir. Bien évidemment, tous les éclipses, on les sent d'une façon intense. Mais j'ai envie de dire, elle ramène moins d'informations. C'est plus, on va clôturer, on va intégrer. Ensuite, on a quoi? Dernier événement important de ce mois de mars,
le 30 mars, donc juste avant de la fin du mois, on a quoi? Neptune rentre dans le signe de Bélier. C'est un des mouvements clés dans ce 2025. C'est quelque chose qui n'arrivait pas depuis 1800 et quelques. Il faudra que j'aille chercher la date. Mais vous imaginez, les cycles de Neptune sont très, très, très longs. Et ici, on va passer à la manifestation, l'affirmation de notre être spirituel dans la matière. Alors, Neptune, c'est une planète très lente, donc elle va rentrer dans les signes du Bélier. Et comme toutes les planètes lentes, elle va reculer dans les signes du Poisson, dans cette 2025. Donc là, elle rentre, mais elle revient dans les signes du Poisson. Elle clôture là 2-3 affaires avec Vénus aussi, qui va se rejoindre avec Neptune dans les derniers degrés du Poisson. Et ensuite, Vénus rentrera s'installer définitivement dans les signes du Bélier en 2026. Et là, elle va aller à la rencontre. Ils vont se rejoindre avec Saturne aussi dans les signes du Bélier. Donc, on va avoir une énergie de incarnation. Rappelez-vous, Saturne, matière, cœur, ici, maintenant. Pas les liqueurs ni les marshmallows roses. Et avec Neptune, spiritualité, subtilité. On va passer à une phase qui est très importante dans ce cycle, un pacte de ces deux grandes qu'en astrologie marque des mouvements de conscience collective. Donc, ça va avoir un impact dans toute la planète, tout le monde. Mais bon, je vous ferai une vidéo sur Neptune aussi et ses transits plus tard dans les mois. Ici, j'avais envie de vous partager vraiment toutes ces dates, de vous partager tous ces moments. Comme ça, vous pouvez aller les noter dans vos petits agendas. Allez vous mettre, c'est pas des alertes. Ça dépend comment vous voulez travailler avec cette énergie. Moi, je crois que surtout, c'est un mois dans lequel on va pouvoir travailler avec le ciel si on le souhaite. Et c'est mon invitation. Pour moi, l'astrologie, elle est là pour ça. Pas pour nous dire quoi faire, pas pour nous dire qu'est-ce qu'on va vivre tel quel, mais pour nous dire ici, il y a une opportunité. Ici, le ciel, il déploie toute cette énergie à notre faveur. Quelle est notre part de responsabilité? Être très consciente de quel est notre chemin, de quel est notre processus et de comment on peut profiter de cette énergie pour nous. Chacun va le vivre de façon individuelle, en cohérence et en conséquence avec son processus individuel et son chemin individuel. Le mois de mars, pour moi, c'est un mois qui est là pour nous rappeler qu'on est tous des âmes, on est tous unis, mais que chacun vit dans un cœur individuel. Chacun vit à un rythme individuel. Et tous les chemins sont valides et tous les processus sont nécessaires. Certains prennent beaucoup plus de temps, certains prennent moins de temps. Certains d'entre nous, ça fait des années qu'on va dans un travail personnel, qu'on a déjà un terrain, d'une certaine façon un peu connu, un terrain qu'on maîtrise. Certains, non. Mais ce mois-ci, il va nous montrer, il va nous permettre de voir où on est, nous, avec nous-mêmes. Si ça fait un moment que vous travaillez sur vous, génial. Peut-être ça va être un mois très, très, très riche en expérience. Si ça fait un moment que vous ne travaillez pas sur vous, mais que vous sentez que ça titille à l'intérieur, un peu ces petites voix qui disent « Ah, peut-être que je devrais aller faire quelque chose », je vous invite, je vous encourage d'aller les faire. C'est un mois pour venir être beaucoup avec soi, beaucoup avec l'autre aussi, beaucoup dans le monde, dans la vie, ne pas nous renfermer, nous isoler, beaucoup dans l'interaction avec l'autre, mais beaucoup dans un travail avec soi, un travail individuel. Donc si ce n'est pas fait, c'est l'énergie idéale pour commencer. Si ce n'est pas fait et que c'est nécessaire, vous allez le sentir. Votre cœur va vous donner des indications. Dans ce mois de mars, avec les éclipses, les cœurs, ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc prenez attention, oui, à ce que votre corps vous dit. Et surtout, je vous invite à être très connecté avec vous. Quand j'étais en train de préparer cette vidéo, j'espère avoir réussi. J'avais un peu peur, j'ai pas envie de vous bombarder avec beaucoup d'informations et que du coup s'installe un sentiment d'angoisse, de précipitation, parce que c'est pas le cas. Oui, c'est un mois qui va venir un grand défi de conscience, certes, mais c'est un mois aussi qui nous invite à nous dire « Attends, mais tout est guidé par l'âme, tout est guidé par une conscience supérieure. Si je me permets de m'ouvrir, si je permets à la vie d'exister à travers de moi, tout va bien se passer. Si je peux aller en fluidité avec les mouvements, les choses vont bien se passer.
Ça ne veut pas dire qu'on ne traverse pas des situations et des expériences désagréables. Rappelez-vous, parfois les cadeaux viennent avec un emballage qui est moche et qui nous met au défi. Mais c'est un mois qui nous permet de prendre une grande conscience sur nous et que je suis sûre que dans le futur, on pourra regarder en arrière et dire « Ah oui, maintenant je comprends et je comprends pourquoi et heureusement que cela est arrivé comme ça. » Donc, c'est un mois pour être très attentif, mais attention, on peut aussi, on est dans les mois de poisson quand même. N'oubliez pas aussi vous reposer. Oui, on fait beaucoup de travail personnel, mais c'est aussi valide de temps en temps d'aller nous échapper dans les royaumes des liqueurs et des marshmallows roses, faire une petite méditation, regarder un film, écouter la musique. Oui, c'est essayer d'avoir, et c'est le défi poisson et bélier, avoir un pied dans le monde, dans l'action, dans la matière, dans ce qui doit être acté, fait ici, et avoir un pied dans ce monde intérieur subtil et magique du poisson. C'est là l'équilibre à trouver dans cette mois. Il n'est pas évident, non, parce que l'énergie, elle va accélérer avec les éclipses. Donc ici, c'est comme conduire une voiture de Formula 1. Et si on n'est pas focalisé et qu'on fait un faux mouvement, ça peut nous renverser. Okay? Donc, il y a une forte invitation à rester très ancré, à rester très connecté avec soi, à ne pas nous laisser nous sentir complètement dépassés par la vie, mais nous dire, attends, je gouverne mon énergie, je gouverne ma conscience, donc c'est à moi d'observer, c'est à moi de prendre conscience à l'intérieur pour diriger un peu comment je traverse cette situation. Ne pas contrôler la matière évidemment, mais diriger la conscience à travers de laquelle je traverse dans la vie, je traverse les expériences. Bien, j'espère avoir été claire avec tous les dates, avec toutes les informations. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, laissez-moi un commentaire. Je vais, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je vais faire des autres vidéos dans lesquelles je déploie et je rentre en profondeur dans tous les événements un par un. Mais ici, je voulais vous laisser, voilà, un grand panorama. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie énormément. Je vous invite à faire un like, à la partager, à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas le cas. C'est le jeu de la plateforme, c'est le jeu de YouTube. Si j'ai envie que mes vidéos marchent, bah, il faut les jouer. Donc, si vous voulez jouer avec moi le jeu, je suis contente et je vous remercie énormément. Je vous souhaite une excellente après-midi, journée, matinée, ça dépend à quelle heure vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine d'ailleurs, parce que je vais vous parler du coup de l'énergie de la première éclipse de cette saison d'éclipse 2025. Allez, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.